Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'analyse mensuelle sur le Dow Jones. Nous voici sur le graphique cash mensuel du Dow Jones, juste pour vous montrer ici une vue générale. Donc on avait ici en janvier 2018 notre point haut de notre vague 3 de cycle de long terme. On a eu ensuite une correction en 3 temps pour nous faire une vague A, une correction en 3 temps avec une vague B intérieure ici en forme de triangle. Et ici donc notre sous-structure en 3 temps qui a donné la vague B. Et à partir de là, on s'attendait à avoir une structure impulsive assez forte baissière pour avoir une structure en 5 temps pour un flat. Donc ce qui s'est produit. Donc on est venu rechercher ici le test de la borne basse ici de cette diagonale, mais aussi de la zone support des 18 000, donc la zone chartiste ici que vous voyez sur la gauche. Donc depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, vous avez ici cette longue mèche, donc avec la réintégration à l'intérieur de ce que les personnes qui font du chartisme vont commencer à appeler un porte-voix. Donc on a tenu la borne basse ici. Le mois suivant, on a ouvert en gap baissier, puisque la close se fait ici au niveau mensuel et l'open suivante se fait ici. Donc on est allé retester une baisse et puis on a tout remonté, réintégré, on a clôturé au-dessus des 50% du corps de ce chandelier baissier. Donc on a fait ce qu'on appelle une pénétrante. Ici, donc vous la voyez peut-être difficilement, mais il y a une mèche qui arrive jusque là. Donc ici, on a ouvert également en gap baissier. On est allé faire une mèche et puis ensuite on a tout remonté. Donc tout ça, ce sont des signes comme quoi donc ce sont les acheteurs qui tentent de reprendre la main suite au crack qui a eu lieu. Alors maintenant, si on ajoute juste un élément, hop, il est ici, donc on prend les plus hauts, on trace par rapport au plus bas, vous avez le retracement Fibonacci, on travaille toujours ici la zone des 61,8, donc on l'a cassé en clôture mensuelle ici, mais attention, on a une petite mèche haute qui dit que tout simplement ici en fin de mois, on a eu sans doute des prises de bénéfices sur les marchés juste avant la clôture du mois, et donc il marque juste une petite hésitation. Ensuite, si on se met en hebdomadaire, hop, vous voyez ici on a une structure qui commençait un peu à s'affaiblir et puis là on repart en hebdomadaire à la hausse après ce marteau ici qu'on a eu dans une zone de consolidation, et donc là on relance un peu comment la tendance haussière. Et attention que ici donc on a eu un gap à la hausse au niveau hebdomadaire qui est un gap qui est resté complètement ouvert, et donc on a fait l'open, et donc vous voyez il n'y a pas de mèche ici en dessous. Donc on a un chandelier japonais avec une open qui a été le plus bas de la semaine, et donc on a monté, puis on a commencé à corriger un peu. Au niveau journalier, ce sera peut-être un peu plus clair pour commencer à distinguer la structure de prix que j'étudie au niveau Elliott. Donc depuis le point bas qui est ici, donc notre vague 4 pour moi de cycle de long terme, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu ici une première impulsion que j'ai notée vague A ou 1. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on n'a aucune confirmation et aucune certitude par rapport à la structure qui va arriver ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un scénario alternatif où on travaille plutôt un triangle en expansion plutôt qu'un flat, et donc ici on aurait eu simplement la première baisse de la structure en 3 temps de la vague du triangle, donc ce qui voudrait dire qu'on cherche ici une correction également en 3 temps, et ensuite une rechute qui viendrait retester au minimum les 18 200, voire la zone mensuelle suivante qui est la zone des 15 000. Donc actuellement, celui qui a le plus de
probabilité pour moi, c'est le scénario en flat avec le point bas ici au niveau de l'économie. Le marché a anticipé ce qui arrive au niveau de l'économie et puis s'est dit bah, avec la relance de la Fed, tout ça, puis on finira bien par trouver un vaccin à ce virus. L'économie de toute manière va repartir. Je sais que ce sera un peu difficile, qu'il y aura beaucoup de faillites, du chômage, tout ça, mais pas grave, il y a les banques centrales qui seront derrière et qui vont soutenir tout le système. Donc en gros, pas peur. Je me remets en mode j'achète tout court. Et donc, bah, tout simplement, c'est ce que l'on fait ici. Donc là, ce qu'on a eu, c'est une première impulsion haussière, sa correction. Une deuxième impulsion haussière, sa correction. Et là, on entame une troisième impulsion haussière. Alors, il y a un second scénario haussier qui consiste, je vais vous le mettre, à avoir ici une diagonale. Une diagonale d'initialisation. Je vais vous la mettre en orange. Hop. Ici, on aurait donc ici la vague 1 principale, sa correction de vague 2, et là on part pour une vague 3. Donc est-ce qu'on travaille la sous-vague 1 de la vague 3, la sous-vague 2 qu'on vient corriger et donc tester ce gap qui est resté ouvert ici et repartir ensuite à la hausse, ou est-ce qu'on est dans un schéma où on fait une vague 1 principale, une vague 2 principale. Dans la vague 3 principale, on a déjà fait une sous-vague 1, la sous-vague 2, et là on travaille la sous-vague 3 principale. Ça, ce sont pour les scénarios haussiers. Scénario baissier, bien tout simplement, soit on a fait ici une A, une B, une C, pour en fait avoir ici une W, une A, une B, une C pour avoir une X, et là on va travailler une A, une B, une C pour avoir une Y, par exemple. Et donc là on aura une structure correctrice complexe, et donc on breakerait ensuite par le bas pour aller donc rechercher donc les plus bas ici de ces derniers mois. Donc ça, ce sont les trois scénarios principaux que l'on peut distinguer. On va descendre maintenant sur le H4 peut-être. Et ce qui est important d'analyser dans ces situations-là, et bien tout simplement, ce sont les décomptes intermédiaires, des unités de temps intermédiaires. Et ce que l'on peut voir ici, à partir de ce point bas là, eh bien c'est que l'on a eu ici une première hausse, une correction, une deuxième hausse, une correction, une troisième hausse. Donc ça, c'est potentiellement déjà une structure en 5 temps qui est terminée. Et donc on peut avoir tout simplement ici une première impulsion baissière, une structure correctrice, une seconde impulsion baissière qui viendrait combler ce gap, si donc le gap de la semaine dernière qui restait ouvert, voire rechercher ici les niveaux de ce gap là pour consolider, parce que ça, si ça c'est nouveau une sous-vague 1, on va rechercher un retracement entre 38,2 et 61,8 de manière standard pour une fin de vague 2. Et donc ensuite se repositionner à l'achat pour reprendre la tendance haussière du cycle de long terme qui pourrait s'installer. La deuxième possibilité, c'est que si on se réfère au décompte baissier, et bien tout simplement là on a fini la vague A, on travaille une structure correctrice pour une vague B et on reprend la hausse pour une vague C. Donc dans les deux cas, de nouveau, on a un potentiel pour la semaine prochaine correctif qui n'est pas donc qui est intéressant en fait. Donc il faudra regarder les structures sur les unités de temps inférieures ici pour déterminer si effectivement on entre bien dans un schéma de structure de type correctif, ou si tout simplement on cherche à faire vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, vague 6, vague 7, vague 8, vague 9 pour avoir bien tout simplement une des vagues 1, 3, 5 que l'on recherche dans une impulsion qui soit en extension. Et donc dans ce cas-là, on aura 9 swings, donc 9 hausse, baisse, hausse, baisse, hausse, baisse, hausse, baisse, hausse, baisse, hausse, baisse. Et puis là, on viendrait terminer donc
une structure impulsive que l'on corrigerait. Donc pour l'instant, il faudra tout simplement analyser la structure de prix à partir de ce plus haut là. Donc vous avez ici une structure, si on va même sur le 15 minutes, qui pour l'instant a plutôt une tête d'impulsion pour les raisons suivantes. C'est que tout simplement on voit ici une baisse, une hausse, une baisse, une latéralisation et puis une dernière mèche. Donc vague 1, vague 2, vague 3, un flat pour vague 4, up vague 5. Donc on aurait ici notre soit vague 1 ou A de la structure correctrice qui pourrait prendre forme. Donc ici on a déjà eu une hausse, une baisse, une hausse, donc ici hop, un flat, donc vague A, vague B, on travaille la vague C, elle est peut-être déjà terminée ici. Et on va peut-être déjà entamer début de semaine prochaine et bien tout simplement une structure baissière pour continuer à reprendre la réplique de celle-là, parce qu'on a déjà corrigé aussi, l'air de rien, 61,8% de la structure baissière ici. Donc à moins qu'on ne travaille une structure éventuellement en flat, eh bien on peut encore remonter, mais ici donc les 61,8 seront à observer si jamais on a un break par le haut, et bien entendu les 25 755, donc les plus hauts de vendredi, si ceux-ci sont breakés et qu'on a une structure impulsive qui se met en route, et bien tout simplement on sera dans le schéma où on continue l'impulsion durant la semaine prochaine. Donc voilà ce qui serait intéressant de regarder à la prochaine Open US, puisque je vous rappelle ici que c'est le cash. Alors ici je vous propose une petite vue donc du Dow Jones CFD. Donc dans la dernière vidéo, donc je vous indiquais donc la surveillance de ce triangle qui était en formation. Donc le triangle a bien eu lieu. Donc ici avec une toute petite vague D, toute petite vague E, et ensuite on est reparti dans une vague impulsive haussière et qui pour l'instant donc s'est terminé ici sur ce point haut de vague 5. Alors ce qu'on examinait sur le cash, et bien tout simplement c'est cette phase-ci. Donc là on est sur le 15 minutes. Donc là on a fait un plus haut ici, donc enfin c'est légèrement tronqué. Pourquoi? Parce qu'ici on a une structure correctrice et là on a une dernière impulsion haussière qui est tronquée par rapport au dernier plus haut ici. Donc depuis là on a une vague baissière, sa correction, une structure ici en 1, 2, 3, 4 et 5 pour donc la vague 3, une structure correctrice ici pour la vague 4, donc de nouveau un petit triangle ici, hop, je vais vous le mettre. Hop, donc à nouveau il avait une vague D très courte qui était ici quelque part, vous aviez la vague E et puis ensuite on est parti dans une structure impulsive baissière. Alors ce qu'on observe ici sur le CFD à nouveau c'est une hausse, une correction, une hausse, puis ensuite baisse, hausse, baisse, et là on fait une hausse, une baisse, et là on travaille une structure. Donc on peut éventuellement encore faire une partie haussière avant de terminer cette structure correctrice de type complexe et entamer donc la seconde phase baissière ici. Donc vraiment, n'hésitez pas non plus à tracer tout simplement vos canaux. Donc vous avez ici une borne haute potentielle, vous la rapportez ici, vous pouvez la rapporter là également. Donc voilà, vous avez ce canal haussier qui est en train de se construire. Pourquoi pas aller rechercher ici cette zone là, le nouveau contact avec le canal avant d'entamer donc le break par le bas pour poursuivre donc la structure baissière qui a eu lieu ici.
Alors si jamais, on vient forcément à breaker, les plus hauts, c'est que j'ai mal interprété tout simplement la structure baissière, hem, qui s'est, formée ici. Et donc tout simplement, on aurait eu donc la vague 5 ici. On aurait eu une première structure en 3 temps. Là, on aurait eu ici, quelque chose de, donc A, B, C pour une W. Ceci formait une X, ici une A, B, C pour une Y. Bon, ça me paraît, tout aussi, heu enfin plus «compliqué» entre guillemets que d'avoir ici une vague 5 tronquée, d'avoir une structure en 1, 2, 3, 4 et 5 temps et de travailler ici une, structure correctrice. Maintenant ce qui est un peu embêtant, c'est que, quand on regarde le canal et bien tout simplement ça a l'air assez pentu, au niveau de la structure de prix et donc même si celle-ci n'est pas claire, la pente, est intéressante à prendre en compte dans le mouvement. Tout simplement pour, reprendre une indication sur le momentum, hem, de la structure qui se met en place. Donc on surveillera également l'indicateur ici, donc le King Div pour, travailler un setup de divergence, que ce soit sur le 15 minutes, ou, éventuellement sur le 5 minutes, sur, des zones, chartistes, comme celle-ci. Donc actuellement, ben voilà, pour le moment, on travaille une, divergence potentielle. Pourquoi? Parce que par rapport à ce point haut-là, et à ce point haut-là de l'indicateur, bah, pour l'instant, on fait un plus haut au niveau des prix, mais on n'en fait pas forcément au niveau de l'indicateur. Et ici, si on doit terminer par une structure en 5 temps, et bien tout simplement, on a la première vague, la deuxième vague, la troisième vague, la quatrième et la cinquième qui pourrait prendre forme ici, et donc travailler une dernière structure haussière avant de casser l'ensemble par le bas. Donc voilà ce qui est à surveiller sur le Dow Jones, tout simplement en ouverture. Donc c'est férié lundi pour l'Europe, je pense pas pour les US. De toute manière, les CFD coteront et donc on pourrait avoir quelque chose d'assez mou, justement d'avoir une hausse, une correction et de commencer à travailler une sorte de doji, en, journalier qui serait annonciateur donc justement de l'affaiblissement, de la tendance et permettrait, mardi, de commencer à, travailler une baisse. Donc alors qu'est-ce qu'on a eu ici sur les CFD en journalier? Donc on a eu un magnifique chandelier, ce qu'on appelle un marubozu ou passant de ceinture. Il a bloqué sur la ligne de tendance long terme ici, donc pile poil. Il a travaillé déjà un chandelier d'hésitation, un deuxième ici donc qui est un marteau. Tout ça, ça forme presque une structure en double harami. Donc ce qui est une structure de temporisation de retournement. Donc bon voilà, pour moi ici, il manque, éventuellement quand on regarde ça, en journalier, donc on a eu, après voir les structures internes, mais on a eu potentiellement une hausse, une correction, une hausse, une correction, une hausse et puis, hop, donc il n'est pas exclu qu'on aille encore refaire un plus haut, quand on regarde ça sur la vue journalière, mais, par rapport au décompte de la structure sur les unités de temps inférieures, il semblerait plutôt qu'on ait fait ici la hausse, la hausse, la correction et la hausse, ici. Rien n'empêche, comme expliqué sur le cash, que l'on, fasse tout simplement une vague 1 principale, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et puis ici dans la vague 5, on fait une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5 et puis qu'on commence seulement à corriger. Pour moi, les marchés sont, potentiellement pour l'instant dans un type de structure qui peut, surprendre beaucoup de monde, au niveau de la reprise, haussière. Pour moi, on a des probabilités, qui ne sont pas si faibles que ça d'aller, assez rapidement rechercher, les plus hauts historiques sur le Dow Jones. Donc voilà, il faut prêter attention à ce scénario-là, sans pour autant, se le mettre, avec certitude. Il existe des variantes de scénarios où, on, corrige ensuite,
par le bas comme expliqué tout à l'heure, hein. Donc il faut être de toute manière toujours très prudent dans son trading, et vraiment analyser posément chaque structure de prix pour pouvoir les imbriquer et faire l'analyse qui aura le plus de probabilité de se réaliser et donc et trader en conséquence. Sur ce, eh bien tout simplement, je vous remercie d'avoir suivi cette analyse et comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à la liker, à la partager, c'est toujours sympathique. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end.